monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je fais ma pile à lire avec le jeu de la palle et aussi mon monthly reset. Petite nouveauté, je combine les deux. Si vous ne connaissez pas le jeu de la pile à lire, c'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration pour vous aider, nous aider à choisir nos lectures. Le principe est très simple, on pioche une carte avec une indication qui va nous diriger dans qu'est-ce qu'on va lire. Si jamais vous voulez plus de détails sur le jeu, comment il fonctionne, où vous le procurez, tout ça, tous les détails seront en barre d'infos. En complément du jeu de cartes, moi je me suis créé ce plateau de jeu et j'utilise des petits dés pour avancer dessus. Donc il y a un mélange d'action du plateau et des cartes. C'est très fun. Ça fait quelques mois maintenant que je n'ai pas joué au jeu parce que j'avais pas mal d'autres piles à lire de challenge et tout ça pour l'été. Mais là, pour la rentrée de septembre, on s'y remet. Et puis je me suis dit que ça irait bien de combiner cette vidéo avec mon reset du mois de septembre. Les resets, c'est quelque chose que je me suis mise à faire et à regarder assez récemment. Ça date d'il y a peut-être 3 ou 4 mois. Mais c'est une manière un petit peu de planifier son mois, de voir qu'est-ce que c'est nos objectifs ou nos priorités pour le mois. Et je trouve ça quand même très sympa. On va d'abord commencer, ceci dit, avec la partie pile à lire. J'ai vraiment hâte, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai regardé la dernière vidéo que j'avais faite et mon petit pépette était là. Par contre, Karou, je sais pas où elle est passée avec le déménagement. Donc maintenant on va avoir Galadriel. Et le système est amélioré maintenant avec des aimants. Donc ça va être bien aussi, je pense qu'elle tombera moins. J'ai aussi regardé que j'avais lu tous les livres de la dernière fois. Donc je vais pouvoir avancer de 5 cases. Et ça, c'est très cool. Hop. Et comme d'habitude, je vais prendre mon petit dé de 8. Ça aussi c'est vraiment un miracle que je savais où c'était après le déménagement. Franchement, je les ai trouvés de suite. Je suis encore surprise. Je pense que j'ai trouvé le bon dé, donc allons-y pour le premier lancer. 8, bon, ça commence vraiment bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est pas une case spéciale, alors je vais piocher une carte. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, bien sûr je vais faire une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais essayer de prendre des livres pour cette vidéo qui ne se retrouveront pas dans l'autre pile à lire, mais je ne garantis rien. Allons-y. Dieu et déesse, ça c'était notre première carte collector. Qu'est-ce que je vais lire par contre avec ça ? Je sais ce que je vais lire. Vous l'avez déjà vu ce livre, ce sera pas une surprise. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs piles à lire. Et au mois de juillet, j'ai réussi à lire le 3e tome de la série. Là, je vais essayer de lire le 4e, La maison de toujours. La série Un cœur de dragon, dont je vous parle depuis très longtemps. Et que j'avance très lentement. Il y a 5 livres en tout. J'en ai lu 3, ça c'est le 4e, donc c'est quand même une bonne motivation de me dire si je lis celui-là, il m'en restera qu'un pour finir la série. Et je veux vraiment le lire en plus, mais c'est juste que c'est tellement énorme et je sais que ça va me prendre du temps. Il faut que j'y croie. Je l'avais mis dans ma pile à lire, je pense, du challenge Palin des routes, puis je l'avais remplacé par un autre livre. Je recycle. Je lâche pas. 2e lancer de dés maintenant. J'aimerais bien tomber sur une action du plateau. La dernière fois, j'en avais pas vraiment eu. 3. 1, 2, 3. Ça sera pas pour cette fois. On va prendre une autre carte. Sirène et être aquatique. Pourquoi est-ce que je pioche cette carte après avoir lu tous mes livres sur les pirates? Sirène et être aquatique. Oh my god. A few moments later. Alors je joue un peu avec le côté être aquatique, mais j'ai regardé ma pile à lire et c'est le seul qui avait l'air de correspondre. Et j'ai pris Darkwater Daughter. C'est la saga Winter Sea, que je ne connais pas, mais en voyant le sous-titre, je me dis est-ce que je le garderai pas pour l'hiver? Et oui, on va voir si j'arrive déjà à le lire en septembre avec tous les autres livres que j'aurais prévus. Mais c'est l'histoire d'une femme qui est une storm singer, donc quand elle chante,
elle arrive à provoquer des tempêtes en pleine mer. Donc je me dis que c'est quand même relié aux sirènes en quelque sorte, juste un type de sirène différent. Et en fait à un moment elle va être pourchassée par un officier naval disgracié parce qu'elle aurait volé un talisman. Donc ça a l'air d'être une aventure en pleine mer et tout. À la base j'avais prévu de le lire cet été mais j'ai pas eu le temps, il n'était pas dans mes prioritaires non plus de l'été. Donc deuxième chance cet automne, troisième chance cet hiver si ça marche pas. On y va avec le troisième lancer de dés. 3. Mais franchement on dirait que je les évite là. J'arrive même plus à mélanger. Ok, je regarde pas, on y va, on y va. Ouh, ça là je l'ai jamais eu. Un livre avec un artefact magique. Ça me semble déjà moins compliqué que les sirènes. Mais il faut quand même que je réfléchisse. J'ai pris le 4e tome de Witch parce qu'il y a le cœur de Kandahar qui est clairement un artefact magique. Donc Witch, je suis en train de tous les relire, c'était vraiment les BD romans graphiques que j'adorais lire quand j'étais plus jeune, d'abord dans le mini-mag, puis ensuite dans le Witch mag. Je n'ai jamais fini, donc mon grand projet de vie c'est de les finir un jour, mais il y en a tellement. Donc déjà, si j'arrive à lire le 4, ce sera un petit pas en avant. 4e lancé, une carte spéciale s'il vous plaît. 5, 1, 2, 3. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est quand même, il y en a beaucoup de cas spéciales, mais je tombe sur aucune quoi. Incroyable. Et au moins vous voyez les cartes. Ouh, une romance. Est-ce que j'ai une romance que j'avais prévu de lire bientôt? Je suis toute excitée, mais est-ce que j'en ai une seulement? J'avais pas particulièrement prévu de la lire en septembre, mais j'avais pas non plus d'autres dates en tête, donc why not? J'ai pris The Roommate de Rosie Danan, qui est un des 12 livres par 12 amis recommandés pour 2023. Donc il faut vraiment que je lise cette année, de toute façon, ce sera l'occasion. J'en ai entendu beaucoup de choses positives. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais je sais que c'est une romance entre deux colocataires qui ont des petits quirks. J'ai vraiment hâte de le lire, vu ce que j'en ai entendu. Donc voilà, une petite romance sympa pour septembre. Dernier lancer de dés maintenant. Est-ce que je vais réussir à avoir une case spéciale? 5. Ah bah pour le coup, oui, j'ai une case spéciale. Puisque c'est la case où un animal de compagnie choisi pour moi. Donc je vais faire une petite sélection de livres, mettre des croquettes et laisser Freya décider, vu qu'elle est juste à côté de moi. Donc on a une croquette sur chaque livre. Je vais aller lui ouvrir la porte. Viens, viens bébé. Mon chat, mais n'aie pas peur. Regarde, on va aller choisir une croquette ensemble. Enfin c'est toi qui choisis plutôt. Ok Freya, t'es prête? Go. Elle est couillonne. Elle les voit plus les croquettes. Freya. Allez. Est-ce que tu vas prendre Archer's Voice? Elle est pas maline. Ah ah. Non, oui. Oh, c'est bien Freya, t'as choisi. Donc ce sera Libration. Donc comme vous l'avez vu, ma 5e lecture sera Libration, le 2e tome des Voyageurs de Becky Chamber, donc du cozy SF. J'avais adoré le premier tome, j'ai bien hâte de lire cette suite là et je trouve que les couleurs font très automnal. Donc nickel. Si je fais un petit récap, on a donc pour la première carte Dieu et déesse, le 4e tome de Cœur de Dragon, la maison de toujours, de la fantasy incroyable, incroyable. On a pour Sirène et être aquatique Darkwater Daughter, notre fantasy avec un côté Enemies to Lovers je pense. Pour Artefact magique, je trouve vraiment la carte très belle, Witch. Pour la romance, The Roommate. Et puis, choisi par Freya, Libration. Un joli programme qui va s'ajouter à ma pile à lire, comme je vous disais, du Pumpkin Autumn Challenge.
j'ai enlevé le petit plateau pour vous faire la partie 2 de la vidéo sur mon reset. J'ai mon ordinateur juste à côté avec Notion ouvert. Donc j'avais fait un summer reset programmé où j'avais mis toute ma pile à lire de l'été, où j'avais mis mon challenge serial série starter et d'autres petites choses que je voulais faire pendant l'été. Donc pour revenir rapidement, très rapidement là-dessus, je me suis quand même vraiment bien débrouillée avec à la fois le challenge serial série starter parce que j'ai lu toute ma pile à lire, mais aussi avec ma pile à lire estivale parce que il me reste Honey Girl que je suis en train de lire en ce moment, The Traitor Queen que malheureusement j'aurai pas le temps de lire je pense, The Water Outlaws qui est ma prochaine lecture après Honey Girl, donc je pense qu'il y a des chances que j'arrive à le finir d'ici au 1er septembre. Et puis j'ai mes romances Kraken que je vais aussi essayer de lire dans cette semaine, sachant que là on est le 28 août. Donc je pense vraiment que d'ici à la semaine prochaine, donc 3 septembre, ça se pourrait que j'ai réussi à tout lire sauf The Traitor Queen. Et ça c'est quand même incroyable. L'autre gros point qu'on avait, c'était l'aménagement de l'appartement. Et là aussi, ça a vraiment bien avancé, même si il reste quelques petites choses que du coup j'ai mis pour septembre. Et puis je voulais vous parler de mes highlights de l'été. C'est quelque chose que je veux rajouter sur les resets. Alors mon plus gros highlight, je pense que c'est notre week-end dans le Maine parce que j'ai vraiment adoré ce séjour-là. Ça m'a fait trop du bien de voir l'océan, de changer de décor. On a vraiment passé des beaux moments et j'ai très envie d'y retourner. Il y avait aussi mon anniversaire qui était quand même très cool. 32 ans. Oh. Mais c'était chouette. Et puis, la piscine. Parce que je suis vraiment contente. Genre, je peux pas vous dire à quel point ça me fait du bien d'aller nager comme ça. J'y suis retournée aujourd'hui et j'aime trop. Bon, elle ferme la semaine prochaine, la piscine, donc je n'aurais pas profité longtemps. Mais quand même, ça aurait été une très belle découverte. Puis j'ai quand même eu aussi plein de beaux moments pendant l'été avec des amis. On allait voir la... My God, comment j'ai pu oublier. On allait voir la comédie musicale de Notre-Dame de Paris avec une de mes amies. Genre, ça aussi c'était incroyable. Comment j'ai pu ne pas y penser? Je vais le rajouter. Niveau culturel, on va dire, pour tout englober, j'écoute pas vraiment énormément de musique. Mais Johan essaye de faire ma culture Taylor Swift. Pour le cas hypothétique où il y aurait des nouveaux billets qui se mettraient en ligne et qu'on pourrait aller la voir. Donc c'est surtout Taylor Swift que j'ai écouté. Donc je peux pas vous dire une chanson en particulier d'elle, mais c'est ça qui me reste le plus en tête. Niveau film, est-ce que j'ai vu un film qui m'a particulièrement marqué ou une série? Sûrement, mais le seul qui me vient en tête là c'est la saison 2 d'Heartstopper. Donc c'est ça qu'on va dire, c'était quand même très chouette. Et je pense que j'aurais envie d'enchaîner les deux, de revoir peut-être pendant l'automne les deux et d'enchaîner. Et puis niveau lecture, parce qu'on est quand même là pour parler de livres. Ça a été difficile parce que j'ai eu plusieurs très bonnes lectures cet été, mais celle qui me marque le plus, ça aurait été Anne de Green Gables. Après tout le temps qu'il m'a fallu pour m'y mettre, j'ai totalement craqué et adhéré. Et j'ai tellement aimé ce livre, j'ai tellement aimé l'ambiance, l'écriture, le personnage d'Anne. J'ai mis quelques petits post-it, j'ai pas écrit dedans. Il est trop beau, je ne peux pas. J'ai encore moi-même certaines limites. Mais ça a été une super belle découverte et j'ai prévu de continuer à lire les autres cet automne. J'ai très hâte. Donc c'est ça pour le récap de l'été. On va pouvoir passer au September Reset. C'est sûr que je vais rajouter des choses en cours de route, mais il y a déjà quand même pas mal de trucs dont je peux vous parler. Le thème du mois, j'en ai mis deux. Le premier, le Pumpkin Autumn Challenge. On va s'en reparler. Et le deuxième, Family Time, parce qu'il y a les parents de Johan qui vont venir fin septembre jusqu'à début octobre. Et puis il y a ma mère qui arrive genre 4 jours plus tard jusqu'au 19 octobre. Donc c'est sûr qu'on va passer beaucoup de temps en famille. Alors ils n'arrivent pas de suite en septembre, mais c'est quand même quelque chose qu'on a très hâte que ça arrive. Les affirmations du mois, j'en suis toujours très nulle pour ça. J'ai pas pris le temps de m'y pencher, mais j'ai gardé celle que j'avais mis le mois dernier parce que je pense que ça se vaut toujours. Rest is productive. C'est toujours quelque chose que je travaille fort. Je me suis fait une partie priorité de la semaine aussi qui pourrait évoluer, en tout cas pour certaines, notamment pour ce qui est livre. C'est sûr que ça va changer d'une semaine à l'autre. Cette semaine, j'ai beaucoup de vidéos à filmer. Niveau Patreon aussi, les débuts de mois c'est toujours bien chargé, donc comme là vendredi c'est le 1er septembre, j'ai plusieurs choses à préparer, notamment
notre calendrier, le découpage de notre lecture commune ils étaient 10. Et puis je vais faire le mood board pour l'automne aussi, ça c'est toujours très chouette. Et je sens que je vais être prête à changer le fond de mon téléphone pour quelque chose d'automnal. Niveau plus personnel bien-être, la méditation le matin, je vous en ai pas parlé ça d'ailleurs, c'était un de mes trucs de l'été, ça n'a pas trop marché. Par contre j'en ai refait le soir, donc c'est quand même un progrès. Je pense que doucement on va décorer l'appart pour l'automne, peut-être pas début septembre mais au cours du mois de septembre. Puis je veux continuer mon activité physique de 4 fois par semaine et tout. Je varie beaucoup les choses mais il y a notamment le fait d'aller au travail en vélo que j'espère pouvoir continuer à faire le plus longtemps possible tant que les pistes cyclables restent accessibles. Je me suis fait une petite liste aussi genre Fall Must où j'ai mis justement le vélo, de me faire du pumpkin spice matcha latte parce que c'est trop bon et que je me suis acheté mon sirop de citrouille et puis de recommencer à allumer les petites bougies parce qu'en été je le fais pas trop mais là, mois de septembre, je recommence à avoir l'envie. La lecture commune de septembre que j'ai indiquée, donc comme je vous disais, c'était 10 and then there were none d'Agatha Christie. Et puis après, on a mes petits objectifs. Le premier, j'ai juste mis vie perso, on va dire, avec l'activité que je vous disais 4 fois par semaine. Et puis les lunettes, ça c'est mon gros truc. C'est que je suis allée voir l'optométriste. L'optométriste, ici c'est. Il y a 2 semaines. Parce que je devais avoir un partenariat avec TIGN Eyewear. C'est là où j'avais acheté là où j'avais pris plutôt ces lunettes là. Puis la madame a complètement arrêté de me répondre. Donc il faut que je trouve une deuxième solution pour avoir des lunettes. Et par contre ma vue n'a pas changé, donc il n'y a pas d'urgence, mais j'aimerais bien en changer. Et puis trouver d'autres modèles sympas. Mais je suis quand même très contente que ma vue n'ait pas baissé. C'était la bonne nouvelle. Le deuxième objectif qui je pense vous intéressera plus que mes histoires de lunettes, planifier le Cold Winter Challenge. Oui, ça va être juste le début de l'automne, mais il faut que je prévoie en avance parce que j'ai comme plein de choses que je veux faire, plein de choses que je veux mettre en place. J'y ai déjà travaillé dans les dernières semaines, notamment j'ai confirmé le thème que j'avais en tête, confirmé certains aspects. J'ai une meilleure idée de tout ce que je veux faire, mais maintenant il faut que je le fasse vraiment, que je m'y applique, que je fasse les visuels, que je fasse certaines choses que je n'ai pas voulu indiquer parce que je veux garder la surprise, donc vous avez juste une lettre pour les représenter. Mais j'ai beaucoup de choses à faire niveau visuel et niveau organisation, donc c'est sûr que je vais attaquer le plus tôt possible. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire plus là-dessus. J'ai très hâte. Le troisième objectif, c'est toujours mon Patreon. Parce que c'est un objectif qui reste à chaque mois parce que j'ai toujours des nouvelles idées, des nouveaux trucs que je veux mettre en place. Ou des choses récurrentes à tous les mois, comme là ma vidéo exclusive Patreon, qui devrait être, je pense, ma pile à voir pour le Pumpkin Autumn Challenge, avec donc les films et séries que j'aimerais voir pendant l'automne. Je vais designer le marque-page Bubble Tea de l'automne, qui sera sur une thématique automnale et qui devrait sortir pour octobre. Le Fall Mood Board comme j'avais écrit un peu plus haut. Et il y a quelque chose de nouveau que je veux mettre en place qui est la Members Jar. Et en fait c'est une idée que j'ai eue de Books and Lala où elle fait ça pour les membres de sa chaîne YouTube dont je fais partie parce que j'adore ce qu'elle fait. Et en gros elle a un endroit où tous les gens qui sont membres, les besties, on les appelle, peuvent écrire des recommandations de livres, elle les imprime, elle les met dans une jarre et puis elle en pioche régulièrement dedans. Et c'est quelque chose que je voudrais mettre en place à partir de septembre et que chaque mois ensuite, donc à partir d'octobre du coup, je piocherai un des livres de ma palle dans cette jarre à suggestions. Ça c'est un des trucs que je devrais mettre en place très rapidement. Le quatrième objectif, c'est Book Social Media. Ça aussi, c'en est un qui va revenir à chaque mois parce que ça fait partie de mon activité travailleuse autonome de faire du contenu sur les réseaux sociaux. Donc en septembre, j'aimerais me lancer le défi de faire un reel par jour pendant 30 jours pour tester différentes choses, différents types de reels et tout, et voir qu'est-ce qui me plaît le plus de faire, qu'est-ce qui vous plaît le plus, tout ça. Je voudrais faire un post où je parle des livres audio. Donc
pas des recommandations, mais de pourquoi lire un livre audio. Il y en aura un autre séparé pour les recommandations. J'ai un partenariat rémunéré qui est aussi rentré, qui devrait se réaliser au mois de septembre. Et puis j'aimerais aussi faire un post recommandation webtoon. Ça serait très chouette. Donc j'ai noté quelques idées, on va dire, de posts qui sont différents de chroniques et d'autres projets que j'ai. Puis le 5e objectif, c'est l'appartement. Continuer à l'aménager un petit peu, notamment on n'a toujours pas les tabourets. Donc ça, il y a aussi trier ce qui reste dans le bureau un peu en bazar, parce qu'il y a comme des petits trucs qui traînent et ça m'énerve trop que ce soit là, genre vraiment beaucoup, ça me perturbe l'esprit. Mais au moins il faudrait que ce soit fait avant que les parents de Yuan soient là, donc ça nous donne une deadline. J'ai une lampe où il faut que je trouve un abat-jour pour. Je l'ai acheté d'occasion, je pense que je vous l'ai peut-être montré dans un vlog. Mais en tout cas, il faut que je trouve un abat-jour qui va avec. Et donc voilà, c'est dans ma petite to-do. Et puis le dernier point, mais pas des moindres, ce serait d'acheter des cadres, parce qu'on a des affiches qu'on garde depuis des années et que j'aimerais vraiment qu'on mette enfin maintenant qu'on est chez nous. Donc si on pouvait acheter les cadres et installer les affiches, ce serait parfait. Puis j'ai aussi celle de l'automne que j'avais acheté chez Caro, que j'aimerais ressortir, vu que l'automne s'en vient. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais écrit. Comme je vous dis, je sais qu'il y a des choses que j'ai oubliées parce qu'en nageant tout à l'heure dans la piscine, il y a un truc qui m'est venu en tête. Je m'en souviens pas. Donc je le compléterai et puis on pourra en reparler le mois prochain. Mais j'espère que cette deuxième partie de vidéo vous aura plu. J'aime bien partager l'organisation, un peu les trucs que je veux faire et tout avec vous. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous aimeriez que je le fasse d'une façon différente ou qu'il y ait d'autres aspects que j'aborde parce que c'est une partie un peu en construction. Si jamais on a des livres en commun ou qu'il y a certains des livres que je vous ai présentés en début de vidéo que vous avez lus, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Si vous êtes encore là et que vous ne savez pas quoi dire, mettez-moi un emoji calendrier vu que c'est la rentrée. Voilà, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo, j'ai un Patreon, les Capas, donc si jamais vous voulez qu'on fasse plus de moments lecture ensemble, faire des reading sprints, des lectures communes, des challenges, avoir accès à plein de contenus bonus exclusifs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.